C'est la deuxième partie comme ça. On a en bas ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent et ils ont besoin de recourir à des prêts ou de la mendicité pour compléter leurs ressources. Ils occupent la base classement. C'est eux qui sont les plus nombreux en bas. Leur revenu est inférieur nettement à leurs dépenses. Ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. C'est les pauvres chroniques. Ils sont pauvres, mais ils vont demeurer pauvres parce qu'ils ne font rien pour changer cela. Mais si quelqu'un décide de changer ça, il peut le faire. Ils gagnent 50 000 francs par mois. Ils vont dépenser ces 50 000 francs là par mois sans rien garder. Imagine s'ils perdent ce boulot-là. C'est fini. Il n'y a plus de ressources. C'est les gens même d'ailleurs, avec ces 50 000 là, ils ne vont pas pouvoir couvrir leurs dépenses. Ils auront besoin en tout cas que quelqu'un les ajoute encore quelque chose pour couvrir leurs dépenses. C'est pas mal d'être ici, mais c'est décider de rester ici qui est mal. Quelqu'un peut se retrouver ici, mais il doit développer capacité maintenant à avoir de l'argent pour quitter. Peut-être arriver ici. Voilà, pas arriver ici dans le contexte, mais pour que non, ses revenus puissent couvrir ses dépenses. Quelqu'un qui travaille, ses revenus-là n'arrive pas à couvrir ses dépenses, doit se battre pour que non, ces revenus-là puissent couvrir d'abord ses dépenses. C'est ça, si la personne n'a pas cette mentalité de devenir riche, voilà, doit se battre pour que non, ses revenus correspondent à ses dépenses. Ceux qui sont ici, là, on appelle les pauvres équilibrés. Et ils sont là-bas. Et leurs revenus, là, tout ce qu'ils gagnent, là, ils les dépensent sur place. Et c'est des gens, même s'ils ont une épargne, là, leur épargne là, passe à la fin de ce qu'ils ont gagné. Quand ils vont enlever toutes leurs dépenses, ce qui reste maintenant, ils prennent ça pour faire une épargne avec. Ça ne peut pas rester, ça va partir. Parce que dans leur mentalité n'est pas préparée à devenir riche. Tout ce qu'ils gagnent, ils consomment ça. Ici, il y aurait dû mettre ça un peu au milieu, mais ils sont légèrement au-dessus de ceux qui dépensent tout. Et on les appelle la classe moyenne. Les gens, ce qu'ils gagnent là, ils ne consomment pas tout. Et ils sont un peu différents. Leur revenus là, ils consomment, ils ont des dépenses immédiatement. L'eau, courant, l'alimentation passe en première position. Ils vont mettre de côté. Vous allez voir, peut-être il y a des gens même qui vont mettre une partie de l'épargne passe automatiquement. Ils vont économiser directement sur leur compte. Ça va passer. Mais le problème c'est quoi? C'est des gens qui économisent soit pour une fête à venir, soit pour s'acheter une moto ou des vêtements. Ils ont vu quelque chose qu'ils veulent payer. Ils économisent pour se payer. Dès qu'ils prennent, ils économisent si ça atteint le montant qu'ils veulent. Ils prennent, ils dépensent ça, puis c'est fini. Leur économie là, c'est l'arbre qu'ils ont planté là. Ils arrachent encore la racine. Ces derniers-là se situent dans cette classe-là, la classe moyenne. Maintenant, ce que vous voyez qu'on appelle les riches là, ils ont une manière de voir les choses. Et puis, ils ont une manière de vivre. Leurs revenus, ils n'ont pas qu'une seule source de revenus. Ils ont plusieurs sources de revenus qui les rendent plus riches encore. Et ceux qui gagnent aussi, ils ne dépensent pas tout. Parce qu'ils ont les dépenses qui passent. Puis, ils ont une épargne. Au moins, la base de l'épargne, c'est 10%. Ils ont au moins 10% qu'ils mettent de côté pour encore fructifier leur argent. Ces 10% là, quel que soit ce qui va les chauffer, ils ne prennent pas pour payer une moto pour quelqu'un. Ils ne prennent pas pour faire une fête avec. Ils ne sortent pas une soirée avec ça. Si c'est ce qu'ils ont prévu pour les dépenses, si c'est fini, c'est fini. Voilà pourquoi souvent, les gens disent que non, les riches sont pingres. Ils ont la partie qu'ils ont réservée aux dépenses, là, c'est fini. Cette partie-là, ils ne vont pas rentrer dans leurs revenus encore. Et l'investissement, là, enlever, faire quoi que ce soit. C'est ce tableau-là que j'ai essayé de schématiser comme ça pour montrer aux gens. Merci.